Salut, je m'appelle Alix, j'ai 9 ans, j'ai une question à vous poser. C'est quoi un dictateur? Peut-être que Denis Séraphin en Belgique, mais on ne sait pas. Dessine-moi une actu. C'est un chef tout-puissant qui s'installe à la tête d'un pays et organise tout pour imposer ses décisions. Pour ne pas être gêné dans ses actions, il fait taire ou disparaître ceux qui n'ont pas les mêmes idées que lui. Par exemple, il interdit les autres partis politiques que le sien, tous les groupes de gens qui voudraient conduire le pays autrement. Ceux qui risquent de créer de l'agitation sont dans sa cible aussi. Il les menace, les fait arrêter ou les fait tuer. C'est le cas des syndicats qui défendent les travailleurs, c'est aussi le cas des personnes et des organisations qui défendent les droits humains. Si des gens manifestent, il va les faire arrêter ou au moins les menacer. Il peut aussi demander aux forces armées de disperser les manifestations avec violence. Pour mieux soumettre son peuple, le dictateur aime l'endormir. Pour cela, il va s'en prendre à tout ce qui peut faire réfléchir. Il va surveiller et faire pression sur les écrivains, les chanteurs, les réalisateurs de films ou encore le monde du théâtre. Le dictateur fait vérifier les émissions de TV, les livres, les chansons, les films et les spectacles pour censurer, couper et interdire ce qui ne lui plaît pas. Bien sûr, la presse n'a aucune liberté dans une dictature. Les journalistes et les personnes qui diffusent quelque chose dans un média, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, sont tenus de dire ce que le pouvoir impose. S'ils critiquent ou mettent en doute ce que le dictateur dit ou fait, leur média peut être interdit et ils risquent d'être mis en prison, voire d'être tués. Le dictateur va apprendre à son peuple à l'aimer et à l'admirer. Il va parfois faire placer des grands portraits de lui dans les rues, les commerces, les écoles. Il arrive qu'un dictateur organise des grands défilés ou des fêtes avec des foules immenses pour montrer à quel point il est aimé. Dans les écoles aussi, on apprend aux élèves à admirer leur grand chef. Les manuels scolaires et les contenus des leçons sont faits pour donner une image de héros au chef d'État. Dans certains pays, les enfants apprennent même des chansons à la gloire de leurs dirigeants. Pour renforcer son pouvoir, le dictateur s'entoure de personnes qui doivent lui rester fidèles, notamment sa famille. Il va leur accorder des faveurs, leur confier les grandes entreprises du pays. Comme ça, il élargit son contrôle sur tout, notamment l'économie. Pour ne pas risquer de perdre le pouvoir, le dictateur élimine aussi ses fidèles lorsqu'il risque de lui faire concurrence. Enfin, pour rester au pouvoir, il peut changer la Constitution, le texte officiel qui dit comment un pays doit fonctionner. Il supprimera par exemple les élections ou fera en sorte de pouvoir se représenter encore et encore. Autre tactique, truquer les élections. Comme tu le vois, Alix, vivre dans une dictature, c'est terrible. La population a peur, n'ose pas dire ce qu'elle pense, se sent en permanence sous surveillance et ses droits ne sont pas respectés. Alors tu vas me demander comment un dictateur peut arriver au pouvoir. Certains y arrivent par la force, par ce qu'on appelle un coup d'État. D'autres sont élus. Ils ont séduit les électeurs avec des belles promesses, des discours simplistes, ou ont profité des frustrations ou de la colère de la population pour les convaincre de voter pour eux. Enfin, il y a des dictateurs qui restent tellement longtemps en place qu'après leur mort, c'est un fils ou un proche qui prend leur suite. Le problème, c'est qu'il est très difficile de mettre fin à une dictature et qu'après, il faut énormément de temps à la société pour changer sa manière de penser et de faire et pour apprendre à s'organiser autrement.